Une journée dans mon assiette à 3 mois de ma première compétition de bodybuilding. Je vais analyser sa diète et te dire si toi aussi c'est quelque chose que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour prendre du muscle. Un petit café au soleil et je vais directement au cardio à jeun. Bon, c'est un début de journée qui est très stressant pour le corps. Caféine, plus sport au réveil, à jeun, pourquoi pas si t'as vraiment une très bonne récupération et une diète irréprochable. Mais pour la plupart des gens, je conseille pas. Surtout si vous faites ça avec l'intention de perdre plus de gras, vous pouvez arrêter. On a beaucoup d'études qui montrent qu'il n'y a pas de différence de sèche entre entraînement à jeun ou post-repas. Mais dans son cas, lui, j'imagine que c'est bien géré. Donc, pourquoi pas. 50 g de farine d'avoine avec de l'eau, 200 g de skyr, 30 g de beurre de cacahuète, quelques fruits rouges et voilà mon petit déjeuner. 520 calories. C'est un très bon premier repas. À la fois équilibré, rassasiant et qui a l'air bon, tout simplement. Niveau micronutriments, c'est plutôt riche. C'est un petit déj que je vous recommande. 40 g de whey et je vais venir la mixer avec de l'eau et des glaçons. Protein whey, c'est un complément qui est particulièrement utile pour les diètes qui sont peu caloriques, en sèche par exemple. Ça permet tout simplement de compléter tes apports en protéines de façon rapide, économique et pratique. Je vous conseille la whey isolate si vous voulez de la qualité sans trop vous prendre la tête à tout regarder en détail. Personnellement, j'utilise celle de chez Toute la Nutrition. Si tu veux que je t'envoie la ref, tu peux commenter whey. 40 g de riz pesé cru, 200 g de filet de poulet pesé cru, quelques légumes pour le volume alimentaire. Pour l'instant, on est vraiment haut en protéines et très bas en lipides. On va voir s'il compense ça sur les prochains repas. Au micro, on est assez faible en magnésium, fer et zinc. Encore une fois, ce serait bien de retrouver dans les prochains repas. D'ailleurs, je publie très souvent des analyses de diète dans le genre. Si ça t'intéresse, pense t'abonner. 70 g de crème de riz, j'ajoute de l'eau, je fais passer un petit coup au micro-ondes, quelques fruits rouges et 1 g de sel. 70 g de crème de riz avec des fruits rouges. Là, on est sur un repas qui est quasiment 100% composé de glucides. La crème de riz, ça t'apporte 55 à 60 g de glucides rapides, avec une digestion qui est très facile, peu de fibres, zéro protéines et quasiment aucun lipide. Les fruits rouges, ça ramène un peu d'antioxydants, de vitamine C, de fibres solubles, mais c'est léger. Pour toi, c'est un bon choix autour de l'entraînement pour avoir de l'énergie rapide ou pour recharger les stocks de glycogène. Par contre, pour l'instant, ça ne nous aide pas vraiment à compléter les besoins en micro. 40 g de riz pesé cru, 200 g de viande hachée, 150 g d'haricots verts, 10 g d'huile d'olive et 5 amandes. Là, on est vraiment sur un repas bien complet, à la fois riche en protéines, en bons lipides et en micronutriments. On a surtout la viande rouge qui nous apporte du fer héminique, du zinc, de la vitamine B12 et un petit peu de créatine naturelle. Les haricots verts, on a un peu de potassium, de fibres et de vitamine C. Un tout petit peu de magnésium et de cuivre dans les 5 grammes d'amandes. Au final, c'est une bonne diète. Surtout si tu as de gros objectifs sportifs. Tu as réussi à manger peu de calories en gardant un très bon volume alimentaire. Le tout avec des repas qui ont l'air appétissants et avec un gros apport en glucides. Parfait pour les entraînements. Par contre, c'est pas une diète que je conseille à la plupart d'entre vous. Surtout car on a très peu de lipides. Ça peut être tenable si tu as vraiment juste ce dont tu as besoin. Il y a de fortes chances qu'à terme, tu manques d'oméga 3. Niveau micronutriments, au final, c'est pas si mal. Il faudrait juste un tout petit peu plus de magnésium, de calcium et de vitamine D si on a peu d'exposition au soleil.